Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es sûrement comme moi un passionné de photographie. Si c'est le cas, tu utilises déjà un logiciel tel que Lightroom ou Capture One pour développer tes photos, mais je suis persuadé que tu as déjà été confronté à ces limitations quand tu souhaites effectuer des corrections ou modifier la colorimétrie de tes images. Alors d'après les tutos que tu as vus sur le web, il semblerait que Photoshop soit l'outil de prédilection pour retoucher les photos. Et si tu es déjà un utilisateur de Lightroom, la bonne nouvelle, c'est que ton abonnement te donne droit à Photoshop. Oui, mais le problème, c'est que ce dernier t'impressionne plus par sa complexité que par les résultats que tu as pu obtenir. Alors, peut-être que tu persévères en suivant à la lettre des tutoriels sur telle ou telle technique, mais tu découvres vite que si dans les meilleurs cas tu obtiens effectivement le résultat décrit dans le cours, tu ne comprends pas pour autant comment tout cela fonctionne et surtout pourquoi telle ou telle action est effectuée. Alors si tu te retrouves dans ce que je viens de décrire, sache que tu n'es pas tout seul. On est tous passés par là un jour ou l'autre. La problématique, c'est que malgré son nom, Photoshop n'est pas un logiciel dédié aux photographes. Et j'irais même jusqu'à te dire que nos besoins ne représentent même pas la moitié du potentiel de l'outil. C'est justement sa puissance et sa modularité qui fait de Photoshop un logiciel pas facile à apprivoiser. Ça fait plus de 15 ans que j'utilise Photoshop et encore aujourd'hui, j'ai découvert des approches et des techniques qui donnent des résultats intéressants. Cela fait quelques années déjà qu'on me demande de produire un cours sur Photoshop. Oui, mais ceci n'est pas une tâche facile à faire. Quand je contemplais l'idée de me lancer dans un tel projet, j'ai vite réalisé que je devais aborder les choses de façon radicalement différente de ce qui existe déjà en termes de formation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1. Je voulais me focaliser sur les besoins des photographes et pas tomber dans les abysses créatifs de Photoshop. 2. Je voulais proposer une structure de formation qui accompagne l'élève pas à pas, sans confusion, en évitant justement de mélanger une multitude de concepts et de techniques dans chaque leçon. Ensuite, 3. Je voulais que le participant puisse comprendre le fonctionnement de l'outil Photoshop plutôt que d'apprendre des techniques de retouche par cœur qu'il ne pourrait pas appliquer à la majorité de ses propres photos. Et puis enfin 4. Cette formation n'aurait aucun intérêt si elle se contentait de former les photographes à mon univers photographique et à mes propres techniques. Voilà donc les 4 conditions sous lesquelles j'ai décidé de produire ce guide pratique de Photoshop pour les photographes. Alors, comme toute formation ou stage que je propose, je m'efforce toujours de proposer quelque chose que j'aurais tant aimé avoir à mes débuts. Je dois t'avouer que je ne suis pas peu fier du résultat. Plus de 21 heures de cours divisées en 80 vidéos, organisées en 13 parties pédagogiques. Chaque leçon est construite sur des cas réels avec plus de 60 images qui sont mises à ta disposition et ainsi tu peux suivre pas à pas, mais aussi t'exercer à ton propre rythme. Et comme on apprend toujours à partir des autres, cette formation inclut également un accès à vie à une salle de cours en ligne où les participants peuvent échanger et s'entraîner justement sur Photoshop. Photoshop est un catalyseur de créativité et avec ce guide pratique pour les photographes, toi aussi, quel que soit ton niveau ou tes ambitions, tu vas enfin pouvoir t'exprimer sans limite.